Saint-Pierre-et-Miquelon, dernier archipel français en Amérique du Nord. Tandis que l'hiver s'accroche toujours au mois de mars, la vie s'organise sur les étangs du centre-ville. Canards, oies, pigeons, mouettes et autres oiseaux marins se réunissent dans une folle cohabitation. Certains s'affairent à une toilette privée, profitant d'une eau froide mais acceptable. Tandis que d'autres batifolent en groupe compact, instinct grégaire des oiseaux bien décidés à supporter les rudesses de l'hiver. Contrairement à de nombreuses espèces de passage, les canards colverts sont des habitants permanents de l'archipel. Ils sont nombreux sur les étangs. Ils s'hybrident parfois avec le canard noir, rendant compliquée l'identification. Les mouettes et les goélands ne sont pas en reste. Ils guettent, surveillent, attendent la moindre opportunité. Toute occasion sera bonne à saisir. Un peu de nettoyage de bec en attendant sa pitance. Parmi les colverts, un petit canard pilet, tête noire et bande blanche caractéristique, navigue tranquillement. C'est un migrateur du continent américain. Mais il n'est pas rare de voir des individus tout au long de l'année sur l'archipel. Un autre migrateur rôde dans les parages. Naviguant lui aussi parmi les canards, originaire d'Amérique, ce petit foulque au bec blanc et à la robe sombre profite du calme de l'étang pour faire un brin de toilette. Et si par la même occasion on peut glaner quelques savoureuses plantes aquatiques, pourquoi s'en priver ? L'hiver est assez rude pour saisir la moindre opportunité. Tous les canards sont dans l'attente. Après tout, le temps est ensoleillé. Cela ne dure jamais bien longtemps dans ces contrées. Mais tiens, un nouvel arrivant entre dans la danse. Un couple d'oies en mode croisière. Ils patrouillent. Ils surveillent les alentours. Eux aussi attendent la moindre opportunité. Quelque chose attire leur attention. Un bruissement sur la rive. On observe, on est prudent. Puis la curiosité l'emporte sur la crainte. Et si on allait se dégourdir les pattes ? Serait-ce cette photographe qui les attire ? Non, il y a autre chose. Cela mérite d'être vérifié. Oui, c'est bien cela. Une pluie de nourriture providentielle. C'est le moment d'en profiter. Un repas à moindre frais fournira une énergie gratuite. Les mouettes ont compris qu'il se passait quelque chose. Il va falloir agir. C'est le moment de faire preuve d'initiative. Mais les canards sont déjà là, prêts pour le grand festin. Tout le monde se précipite. Il n'est pas question d'en laisser une miette. On partage, oui, mais on se gave tant qu'on le peut. Le repas est terminé. Un bruit, un geste de trop et c'est l'échappée belle.
Chacun rentre dans ses pénates. Tandis que le gros des volatiles s'éloigne, quelques traînards s'attardent encore sur le lac. Après tout, la journée n'est pas encore terminée. On peut peut-être glaner quelque chose sous la surface. Cela mérite bien quelques plongeons. Quelques battements de pattes pour stabiliser la position et le tour est joué. Après tant d'efforts, quelques instants de repos en toute tranquillité seront les bienvenus. Le lac, en partie gelé, apporte la sécurité nécessaire. On s'ébroue, on se détend les ailes, on prend un peu de distance pour retrouver du calme. La digestion commence. Après tout, se poser sur la glace, ce n'est pas si mal pour une fin de journée ensoleillée. Les plumes sont redoutablement efficaces. Qu'est-ce que moins 2 degrés Celsius quand on est un volatile portant en permanence une doudoune en duvet? Quelques pas pour détendre les pattes? Oui, on marche avec prudence. On glisse presque. On est dans l'expectative. On réfléchit avant de se mettre en route. La journée se termine. Il va falloir rentrer avant de recommencer dès demain une autre journée d'hiver.